et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Michel. Salut Alain. Ça va en forme? Ça va, impeccable. Bon, pas de Covid de ton côté, toujours négatif. Il te veut pas, toi. Il a dit, pourtant il attaque les vieux, moi, j'y pas. Écoute, je ne dois pas être assez vieux encore, peut-être. Ah, tu vois, tu pourrais presque faire encore un jubilé. Allez, avec Bubu, ça va Bubu? Ça va et toi, allez. Eh bien, écoute, on est en forme, on est bien, là. Ouais, impeccable. Allez. On est tranquille. Allez, on va passer tout de suite, mesdames, messieurs, aux résultats de cette semaine. Mais avant ça, on va remercier nos 30 000 abonnés et fans. C'est long, 30 000 pas mal. sur la page. Sympa. 30 000 et un peu plus de 3 000 sur, quelques petits sur clubs. Insta aussi. Il y a quelques petits clubs du coin qui en ont moins. Ouais. Est-ce que tu les connais tous? Non. Il va aller faire l'apéro, c'est comme c'est la bienvenue chez les ch'tis, il va aller faire l'apéro chez chacun d'eux. Je vais me faire engueuler après. Bon, allez, on va attaquer tout de suite, messieurs, par les résultats de 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Roquemort, Stade Montpellierin, le match est à rejoindre, je suppose, ça va être encore en cas de Covid. Je n'ai pas eu l'info, mais je pense oui, parce que sinon j'aurais vu marquer ça Stade bien Montpellier le Covid, hein. Il y a un paquet d'équipes qui vont récupérer leur blessés. Roquemort, ils avaient déjà du mal, alors je pense Non, pas qu'ils n'auraient pas joué. Moi, je suis sur ça. content qu'il n'ait pas le forfait, parce que je ne voudrais pas qu'il ait forfait général. Voilà. Marguerite recevait Beaucaire-Tarascon et victoire de Beaucaire-Tarascon 20-18, donc fin de la belle série. Pour Marguerite. Ouais, Beaucaire-Tarascon qui reste leader, qui va s'imposer 20-18 à Marguerite dans un derby, un match tendu. Ça, c'est pas que je vous parlais de leurs partenaires, ça les a motivés. Pas super, pas beaucoup de jeux. Beaucoup d'agressivité dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Il y a eu des cartons ? Il y en a eu un peu, il y en a eu quelques-uns. On attaque par un essai de Sacha pour Marguerite à la 15e minute qui a été transformé par Eddy. 21e minute de jeu, monsieur l'arbitre qui sanctionne les deux piliers pour des fautes en mêlée apparemment, donc un jaune de chaque côté, ce qui fait un peu monter la mayonnaise, déjà que c'était un derby un peu chaud. Ce qui devait arriva, petite partie de Shifumi, comme on m'a dit, à la 28e. C'est sympa le Shifumi. Du coup, un rouge de chaque côté, assez logique pour une générale. L'ouverture de Marguerite et une 3e ligne de Beaucaire. Tu vois, c'est demi-ouverture, c'est des cons. Hein, Michel, tu as joué à 10, ça se sait. Tu vas te faire allumer, toi, si tu dis que c'est des cons. Mais non, j'ai joué à 10, moi. J'ai joué à 10, c'est ce que c'est, j'étais con comme mes valises, moi, sans poignet. On a toujours du mal à le croire, mais effectivement, il a joué 10. On en a parlé dimanche, d'ailleurs j'ai dit quand t'as le 10 qui ressemble à un ballon, ça craint quand même. C'est pour ça qu'il était temps que j'arrête le rugby, tu vois. Moi il dit je vais arrêter parce que je deviens ridicule. Les mecs ils disaient, vous avez enlevé le 0, ce sera votre place. Alors je plaisante, bien sûr, de toute façon c'est un 10 et une 3e ligne, ils sont en contact l'un de l'autre, hein, c'est obligatoire. Hein. Mais à l'époque de Franck Ménel, les 10 étaient solides aussi. Ah, pardon, j'ai cette génération-là presque. Donc on en revient à nos moutons, côté Marguerite. On inscrit un essai par Beaucaire-Tarascon à la 37e pour revenir à 7 partout égalité. Et dans la foulée, à la 44e, donc juste avant la mi-temps, c'est un joueur de Marguerite qui va donner l'avantage à son équipe et il me semble qu'il s'appelle Thibaut. Donc 12-7 à la mi-temps pour Marguerite dans ce derby. Les joueurs de Marguerite qui rattaquent tambour battant avec 2 pénalités à la reprise, ils mènent donc 18-7 et ils sont repris par 2 essais de Beaucaire qui reviennent à 18-17. Là, malheureusement, les joueurs de Marguerite prennent 2 jaunes coup sur coup et Beaucaire en profite pour marquer une pénalité. On a passé le temps réglementaire, on est à la 82e minute, donc 20-18 pour Beaucaire. Au bout des arrêts de jeu, apparemment, il y avait des problèmes de montre pour l'arbitre. C'est joué 88 minutes pénalité pour Marguerite et qui malheureusement sera manqué. 20-18, ils auraient fait la gueule. Victoire de Beaucaire. Alors, un match qui a quand même été un peu assez haché, heurté. L'arbitre n'a pas aidé parce que justement, quand il est en 3e, 4e série, il n'y a pas d'arbitre de touche. Il y a eu des gestes apparemment qui n'ont pas été vus des deux côtés. Et avec peut-être un peu plus d'aide pour l'arbitre central, ça aurait peut-être et là, résultat. Nous allons parler d'un problème qui existe depuis des décennies. C'est bien de le souligner sur les arbitres, c'est sûr, il est tout seul au milieu du terrain, donc c'est compliqué pour lui, mais bon, ça facilite pas la tâche, quoi. On n'aura pas mis le couteau sous la gorge pour le faire non plus.
Mais bon. Après, c'est sûr que c'est pas facile. Quand tu as 3 arbitres la vidéo ou 5 arbitres, c'est nettement plus facile. Et ils arrivent à faire des calades quand même. Donc, Alain, c'est loin, non seulement c'est loin d'être facile, mais en plus de ça, les règles, quoi. moi je trouve que, notamment chez les jeunes, on les respecte de moins en moins et ça devient un peu inquiétant. Parce C'est que, Michel, le si respect on continue à jouer, le RF qui sert on pas aura à toujours pas grand besoin. chose malheureusement. Mais bon, on le voit même au niveau de suite quand on perd sa faute d'arbitre. Ouais. Et là, je vois chez On est en les train de jeunes, se footballiser. on se footballise et j'espère qu'on va se ressaisir parce que. Disons que le problème, c'est qu'on a pris les travers du professionnalisme au lieu de prendre les bons côtés, j'ai l'impression. Et même chez les jeunes, je le vois, les éducateurs ont tendance à vite gueuler sur l'arbitre. râler après l'arbitre, mais quand c'est eux qui doivent arbitrer, quand même, c'est pas pareil. Il faut mouiller les beaux. Exactement. Normal. Allez, deuxième match, ça sera plus intéressant. Saint-Quentin à Potré-Brignon recevait Beaulieu. Victoire de Beaulieu à l'extérieur, 27-13, Michel. Oui, alors il y a un petit fait stratégique là qui est peut-être regrettable pour cette équipe de Saint-Quentin parce que ce week-end il y avait beaucoup de vent et même en ayant gagné la pièce, ils ont choisi d'attaquer le match avec le vent dans le dos. Là, c'est Beaulieu qui a attaqué Van dans le dos. Ça s'est joué à Saint-Quentin. Ça se joue à Saint-Quentin et Saint-Quentin a choisi de jouer avec le vent dans le dos. Oui, Bon. j'ai mal lu. Heureusement que c'est lui qui fait. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que c'est Bubu qui écrit les infos aux autres et il nous sort une cracade. Ah, mais bon. Ah là Mais là après, là là. dès qu'on parle de stratégie, il est un peu perdu, c'est normal. C'est pas mon domaine. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, souvent on a tendance à vouloir prendre le vent contre la première mi-temps parce que les décisions se font souvent en deuxième mi-temps. Ouais, et tu vas te Maintenant, permettre il peut y avoir une autre stratégie. En attendant, Saint-Quentin a choisi de prendre le vent dans le dos d'attaquer fort, quoi. et d'attaquer fort, sauf que bon, mais ils ont profité de cet avantage sur la première mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et même s'ils menaient 13-3 à la mi-temps, Beaulieu, en campagne dans le camp de Saint-Quentin sur la seconde, a réussi à passer devant et à l'emporter 27-13. Alors, est-ce que ce sera vraiment la faute à ce choix stratégique le vent, ça les a bien aidés. Ça les a bien aidés sur cette deuxième mi-temps. Surtout que Saint-Quentin, ils étaient que 20, donc ils se doutaient bien qu'à deuxième mi-temps, ça allait être un peu. C'était peut-être une erreur de stratégie. Ils ont dû faire le contraire. Ouais. Voilà. Écoute, parce que le mec, au dernier moment, s'est trompé. Et c'est une bonne affaire pour Beaulieu qui a réussi à aller chercher. Avec encore un essai de Nicolas Salgue, le troisième ligne centre de Beaulieu, qui fait une très belle saison cette année. Allez, enfin le dernier match de cette poule, la Grande Motte recevait Villeneuve-les-Maguelones, décidément que des victoires à l'extérieur. L'ancien leader, puisque Villeneuve a été leader longtemps de cette poule, et remet les pendules à l'heure et gagne 48-7. Les Sharks, là. Les Sharks, ils étaient que 16. 16 sur la feuille avec 2 blessés et 2 débutants. Ils sont vraiment dans le mal. Ils ont beaucoup de blessés. On les avait vus avant Noël. Et malheureusement, la semaine dernière aussi, il me semble qu'ils en avaient repris. La qualif s'éloigne petit à petit. Villeneuve-les-Maguelones devait se remettre la tête à l'endroit après 2 défaites consécutives. C'était très compliqué pour la Grande Motte et Villeneuve remet la machine en route. Justement, au classement, la Grande Motte de Villeneuve, qui se rapproche un peu de Beaucaire-Tarascon, qui a pris les commandes de cette poule, ça va être compliqué d'aller chercher peut-être. Est-ce qu'il y a un match Villeneuve ou Beaucaire-Tarascon qui reçoit Villeneuve? Là, tu me poses Je te pose trois questions, tu le regarderas pour prochaine émission. Une colle, là. T'as vu un peu, je me regarde, Michel, il y a moyen. Je le regarde et je te réponds. T'as vu un peu, là, je l'ai grillé sur le... Pour point, je les connais pas tous par cœur, là. Bon, allez, on va passer à la poule B de 3e et 4e série, alors. C'est ça spécial, ça. C'est où ça, Bruno Pourpoint? Il sait pas. Allez, on commence par le premier match, messieurs. Le rassemblement Bagnoul des As, Union Catalane, Villeneuve-les-Béziers. Victoire de Villeneuve-les-Béziers, 23-14, Michel. Ouais, mais écoute, on est un peu sur le même scénario que le match de Saint-Quentin. Ils ont voulu jouer avec le vent. Les Catalans ont pris le vent en leur faveur aussi. Et c'est bizarre, ça. Là, pareil, ils avaient le vent en leur faveur. On ne sait pas si c'est eux qui l'ont choisi. J'ai pas cette info là. Moi, si on marque, ils prennent le vent avec un fort vent. Ah oui, donc. Effectivement, on ne sait pas s'il a gagné la pièce. Là, je suis d'accord avec toi. On ne sait pas s'il a gagné le toss. On va pas leur jeter la pierre. En attendant, ils ont profité de cette faveur pour inscrire leur premier essai. Mais Villeneuve a bien réagi en inscrivant 2 contre le vent. Donc du coup, il menait 14-8 à la pause. Et donc forcément, avec le vent dans le dos sur la deuxième, les joueurs de Nicolas Manibal ont bien géré le jeu. Ils ont réussi à marquer un 3e essai. Et malgré tout, les Catalans sont revenus dans le match sur un essai à la 80e. Alors on notera quand même que le match a été joué dans un excellent état d'esprit et qu'il y a eu un bon arbitrage de M. Morandi. Ah, voilà.
C'est pas la 80e, c'est de 80 mètres. De 80 mètres. Ah, sur une C'est le 80 mètres. avec Voilà. 80 ça aurait pu être 80 minutes. Parce que minute, il y a un petit N à côté de Michel. Alors, On lui a pas dit. il ne m'avait pas trop laissé le temps de me préparer, donc forcément, il va y avoir des erreurs ce soir. Ouais, obligé. c'est bon. Ah, ouais, ça va Et être on notre a signalé faute. qu'il y avait 2 juniors qui montaient pour leur premier match, 2 frères en plus, donc bravo À Villeneuve ou à... à Bagnous des Aspres. À Bagnous des J'ai Aspres. oublié leur nom, mais on Ouais. l'a mis en photo. Et on va le voir par la suite, il y a beaucoup de jeunes là, qui s'expriment de plus en plus sur les terrains, et ça, c'est une Ça, bonne c'est chose. bien. Allez, bon passe, recevez Cornillon. Victoire de Cornillon, 26-20. Ouais, Cornillon, c'était un match important après une défaite à la Côte-Rocheuse. Bon passe, c'était peut-être à la maison la dernière chance vraiment d'accrocher le bon wagon pour la qualif. Et finalement, Cornillon n'a pas tremblé. Et ils ont bien confisqué le ballon sur les phases de conquête. Un peu de mal pour finir ses actions. Bon passe va inscrire un essai sur une interception et sera à égalité à la mi-temps 13 partout. Mais en seconde période, Cornillon va dominer surtout la conquête et les points de fixation avec un bon jeu avant 3 quarts et va réussir à s'imposer malgré le fait qu'ils aient joué à 13 pendant un petit moment. Mais finalement, non, c'est des blancs. Donc Bon passe va marquer un essai pendant ce moment-là, mais finalement Cornillon finira plus fort et s'imposera 26-20. Allez, dernier match de poule, l'US Côte-Rocheuse, justement, qui recevait le rassemblement Servien-Mougin. Victoire de l'US Côte-Rocheuse, ça me fait finir là, 52-5. Ouais, gros score là, c'est un peu surprenant parce que Durand ne marque le pas depuis plusieurs avait matchs. bien attaqué son début de saison. Il y a quelques blessés. Donc, Ça va des joueurs clés, parce que là, ça fait là, plusieurs matchs où ils sont dans le dur quand même. La Côte-Rocheuse s'est appuyée sur une bonne conquête, notamment en touche. Oui. Ils n'ont pas volé le match. Et voilà, ils ont quand même marqué 8 essais. 52-5, je pense pas qu'il ait volé. 8 essais à 1. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Le match était plié. Au bout de 20 minutes, il y avait déjà 28-0. Donc, il a été plié assez rapidement. Quand il y a 28-0 dans la tête, c'est compliqué de revenir. Hein. Exactement. Donc, écoute, belle victoire de la Côte-Rocheuse avec un joli geste en fin de match. Avec le fameux bâton là, qui a demandé en mariage sa copine à la fin du match. Oh, voilà. c'est Donc, mignon ça. Et toujours un peu de romantisme dans ce monde de brut, ça fait du Oh, bien. Et Ça fait toujours du bien. des super comptes rendus sur Facebook. Alors, si t'es pas abonné à leur page, vas-y parce que Et c'est vachement j'allais le dire. pardon, excuse-moi. Je me fais un plaisir à chaque fois de regarder les comptes rendus. Alors, je ne sais pas s'ils sont plusieurs à les écrire ou si c'est la même Et je sais personne. pas non plus. Mais s'il est tout seul, Il est fort. il a Il est pas pas mal mal. d'imagination parce que franchement, je rigole bien à chaque fois. Ah ben franchement, il est bon alors. Tu peux y jeter un œil. Et donc du coup, au classement, Cornillon a repris le leadership de cette poule, mais Côte-Rocheuse et Villeneuve-les-Béziers à égalité de points. J'espère qu'il y a un match entre les deux, ça nous fera un bon duel. Et puis Lyon, par contre, ne marque pas 7 points derrière. Ouais, Ça va ouais, être ouais. plus compliqué pour aller approcher la troisième série là. Ouais, Cornillon qui est, comme tu dis, qui a repris, C'est l'effet doudou qui est ressorti du bois. C'est l'effet doudou. Et Mais qu'est-ce que tu attention, vois, quand même, doudou, dis donc. les 3 premiers se tiennent en 2 points et c'est Ouais. 3 belles équipes. Hein, De toute les façon, 3. Cornillon était une belle équipe, on l'avait vu, il y a du matériel. On passe à la poule C, messieurs, de 3e et 4e série. Il n'y a eu qu'un seul match, puisqu'il y en avait 2, mais le deuxième, Villeneuve-la-Comtale, Cerdagne-Cap-Cyr ne s'est pas joué. Ça se joue à Villeneuve-la-Comtale. Ouais. À mon avis, ça va être le Covid, parce qu'il n'y avait pas de neige à Villeneuve-la-Comtale, ça va être... À Cerdagne-Cap-Cyr, ça aurait pu. Non, Mais du coup... ça a été Covid, ils ont été appelés le matin même, Cerdagne Cap-Cyr. D'accord. Juste avant de partir. Plateau de Sceaux, Corbière-Maritime, victoire du Plateau de Sceaux, 23-12. Le Plateau de Sceaux qu'on annonce comme des favoris sur cette poule avec Canet. Derrière Canet, ouais, le Plateau de Sceaux qui fait une belle saison, qui avait à cœur de bien recevoir Corbière-Maritime, qui a fait un match très engagé, malgré de nombreuses blessures, ils étaient un peu diminués, mais ils ont réussi vraiment à se resserrer, à faire un match dur. Ils ont relevé le défi au combat. Ils ont eu du mal un peu, ils auraient peut-être pu prendre un peu plus le large. Il y avait quand même 16-9 à la mi-temps avec un essai de Toustou à la 13e minute de jeu. Mais finalement, ils ont réussi à l'emporter. Il y a une petite générale à la fin pour clôturer le match. Et une mention spéciale au capitaine Maxime Bernard. Et il faut savoir quand même que le Plateau de Sceaux est une équipe qui ne s'entraîne qu'une seule fois par semaine. Oui. Donc, Et on l'avait dit quand on les avait vus contre ouais. Cannes et Lyon, ils s'entraînent qu'une seule fois par semaine, parce qu'ils ont des joueurs qui sont ou étudiants qui sont loin, ou d'autres, donc ils s'entraînent que le vendredi. donc, Félicitations à eux. Par voilà. contre, il paraît qu'on gamelle super bien Michel. C'est pas la quantité Lui, il est qui capable d'y aller pour compte, gagner. c'est pas la quantité qui compte, c'est la C'est la qualité. qualité. Bon, apparemment, il y a de la belle qualité, mais là, on voit dans cette poule, le trou est fait. Canet 44 points, Plateau de Sceaux derrière à 7 points, on ne sait jamais. attention, Attention, ils vont les recevoir. Qui sait, pourquoi pas.
La machine pourrait se dérégler, par contre, Saran Capsir et Corbière-Maritime ne devraient plus revenir sur les deux premiers. Il y a des matchs à. Ouais, mais il y a très peu de matchs. Il y a déjà qui ne sont pas nombreux dans cette poule. Il faudrait 10 matchs de retard. Mais enfin, je pense que les deux premiers devraient rester à cette place-là. Messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et première série. Deuxième série poulois, elle te plaît cette musique, hein, Michel? Ah, j'adore. Moi je danserai et tout. Hein. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, je trouve quand même. Hein. On en a eu beaucoup en quatrième et troisième série, on va en avoir encore dans ces poules-là. On commence par la poule A. Hein, là, il n'y en a qu'une. Non, non. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je crois qu'il y en a une deuxième. Je t'ai dit, Ah, j'en ai vu une deuxième. J'ai un problème avec mes lunettes. Là. Faut que je... Alors, ma nièce qui est à la française de l'optique, je fais un coup de pub, mais la prochaine fois, il me faut des lunettes où j'y vois. Allez, on passe à la poule A. Deuxième série, Metz recevait Crudy-Saint-Chinian, victoire de Crudy-Saint-Chinian, 29-22. C'est pour qui? C'est pour Michel. C'est pour moi. Écoute, ce match a été un duel de buteurs. Ils se sont tenus, un coup à toi, un coup à moi. 22-22 à 10 minutes de la fin. Et les Saint-Chinianais étaient un poil plus frais et ils finissent sur une belle envolée là, avec Pierre Colomiès qui marque cet essai sous les poteaux, qui leur donne la victoire juste à la fin du match. Metz a essayé quand même de revenir malgré tout, mais voilà, ils ont Enfin, moi, les défensifs, mais chez eux, c'est pas... rien lâché. Ils sont allés chercher cette victoire à l'extérieur, qui est quand même une belle opération. Ouais, Saint-Chinian qui va avoir une bonne seconde de poule. Attention, il va falloir se les taper, comme on dit. Salagou-Ponteilla, victoire de Salagou à la maison, 38-23, avec un bonus offensif. Ouais, 38-23, une rencontre, un match agréable, joué dans un bon état d'esprit. Le Salagou qui a fait... Bon arbitre? Bon, j'ai pas eu l'info, mais dans un bon état d'esprit, c'est déjà pas mal. Oui, c'est que ça s'est bien passé. Donc c'est que l'arbitre a été bon. Le Salagou a fait le travail, hein, surtout en première mi-temps, où ils ont inscrit 4 essais, tandis que Ponteilla n'en a inscrit qu'un. Déjà, dans les 20 premières minutes, on a vu pas mal de jeux, parce qu'il y avait 14-13, et 20 minutes d'absence pour les Catalans qui permettent au Salagou d'inscrire 2 essais supplémentaires. 28-13 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on se rend coup pour coup, 10 points de chaque côté. Et on finit donc à 38-23, une victoire méritée pour le Salagou. Oui, Salagou, c'est avec le bonus. Cette équipe qui nous avait habitués les autres années à être truster le haut de tableau plutôt. Bon. 1, ouais. Ils ont mal commencé. Le BCPO, le Béziers-Serres, Sporting-Occitan recevait Mias, le leader invaincu. Et bien, le leader invaincu est tombé. Et puis 27-10. Ça a été un peu chaud, les marins chauds. Hein. Oui, d'entrée, il y a eu quelques explications. Hein, avec voilà, un petit Chifoumi qui a coûté 2 rouges de chaque côté. Donc forcément, à 13 contre 13, mais ça a ouvert des espaces. Et à ce jeu-là, c'est les jeunes du BCPO qui en ont profité. Et ils se sont fait plaisir en marquant 3 essais. Et, alors je peux citer les marqueurs. Hein, Creton, Vinas et David Mage. Creton qui était cagoulé il y a 15 jours ou la semaine dernière. Et là, il a réussi. Et qui s'est bien ressaisi. Donc, voilà. Il a dit 2 week-ends de suite, ça la foutra mal. Quand même pas. Et Dorian Vinas, qui a fait partie des meilleurs joueurs là, avec Roqueblav de jeunes de 19 ans. Donc voilà, c'est l'avenir et on va dire radieux pour cette équipe de BCPO qui avait un peu coché ce match. Hein. Ils voulaient faire quelque chose contre cette équipe de Mias. Mais bravo, parce que personne n'avait réussi à le faire quand même. La semaine d'avant, ils étaient passés un peu à côté contre Tour Rugby. Et voilà, donc ils sont bien repris là. D'autant plus qu'il y avait quand même un pari en jeu. On a vu les images circuler sur, le ventriglisse. sur notre site, le ventriglisse de Diverta. Donc si vous le regardez, vous verrez quand même que c'est un professionnel, hein, il n'est pas à sa première. Non, si vous êtes amateur, on ne le fait pas. Non, parce que c'est le ventriglisse, je le dis, c'est quand même dangereux, Alain. Hein, on se projette tête en avant, s'il y a un obstacle, on peut avoir des blessures graves. On a vu des joueurs au top 14 faire des boucliers, ils n'ont pas aimé. Hein. Exactement. Donc là, on voit quand même que Didier Verta a une maîtrise complète de la technique. Il se lance, il se relève, il s'en va à la douche tranquille. Voilà. En tous les cas, beaucoup de joie, bien sûr, du côté du BCPO et peut-être une petite piqûre pour Mias. Ouais, qui va leur faire du bien aussi parce que... Ouais, mais attention, parce qu'après leur match arrêté il y a 15 jours, ils perdent, ils reprennent de carton rouge. Certainement qu'ils étaient un peu diminués aussi parce qu'ils avaient déjà pris 2 rouges avant, mais bon. Voilà. Ils avaient pris 3 rouges au match aller? Au match avant, je veux dire? Non, 2 rouges et un joueur qui était et un joueur gravement blessé. Donc là, ça fait maintenant 4 rouges de week-end. Voilà. Ils ont perdu 4 pièces maîtrrise, hein. Ça fait pas mal, mais bon. Après, il y a une belle équipe. Hein. C'est une équipe qui est quand même au-dessus et je pense que là, cette défaite peut leur faire du bien aussi dans le sens où, quand c'est trop facile. Vaut mieux que ça arrive là qu'en demi-finale. Exactement. On est d'accord. Et je pense que c'est arrivé au bon moment. Là. Les piqûres, elles étaient peut-être au bon moment. Exactement.
Allez, Thau Rugby recevait Vandar, et nous justement nous y étions avec Guillaume parce qu'on ne savait pas où aller traîner nos gâtres dimanche, donc on a dit on va aller à Thau Rugby, on avait un très bon match entre Thau Rugby et Vandar, victoire de Thau Rugby 32-30. Il continue sur 6e victoire consécutive. 6e victoire consécutive, là c'est Van Dargue qui en fait les frais. Van Dargue qui menait à la mi-temps et en seconde période, Thau a remis les pendules à l'heure d'entrée de seconde période avec... ça joue au chat et à la souris. Ah oui, c'est leur centre qui est aussi leur entraîneur, c'est Hugo Sunet là, qui a mis 2 beaux essais. C'est un joueur de Villeneuve-les-Magueulons d'après ce que j'ai compris. C'est ça, et qui a su même délivrer une passe décisive pour un 3e pendant que Van Dargue a un peu bafouillé son rugby en perdant un peu de temps à essayer de s'expliquer avec l'arbitre, a beaucoup parlé, perdu un peu d'influx sur ces phases et finalement... on passe à côté, mais bon, après Thau fait un gros match. Thau fait un gros match et Van Dargue marque un essai qui les amène dans le bonus défensif à l'ultime seconde. Oui, sinon ça faisait 32-23, ça faisait déjà un peu plus moche sur le papier. Mais vraiment un très beau match de Thau Rugby. Van Dargue avait l'occasion en plus avec ce match de rester second, et là à l'arrivée il se retrouve au 3e au classement, c'est important. Nous avons justement d'ailleurs la réaction des 2 entraîneurs et du capitaine à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Frontignan. Nous avons vu la victoire de Thau sur l'équipe de Van Dargue sur le score de 32-30 avec moi, le capitaine Mathieu et les entraîneurs Nicolas et Hugo. On va commencer par Mathieu, le capitaine. Mathieu, cette victoire a fait plaisir parce que vous avez mis les ingrédients, non? Ouais, on s'est serré, on s'est dit des choses dans les vestiaires et on les a appliquées sur le terrain. Ouais. Première mi-temps un peu plus compliquée, mais après seconde mi-temps, on sentit que vous preniez le pas petit à petit. Et puis après, les exploits personnels, un peu aussi de quelques cadres, on fait du bien, non? Ouais, carrément. Serré sur la première mi-temps, très serré. Ils sont même devant, je crois, même à la mi-temps. Oui, devant, ouais. Et on fait ce qu'il faut, on se dit, faut y aller, on se resserre et on y va. Comme quoi, cette poule, elle n'est pas complètement inaccessible. Il y a des équipes de haut de tableau, mais tout le monde a sa place, en fait. Ouais, complètement. Ouais, carrément. Ce soir, elle va être bonne la cuite ou pas? Ah oui. Bon, Nicolas, je suppose un entraîneur content. Première mi-temps, bon, il y a des choses à revoir. Seconde mi-temps, une copie un peu plus parfaite, on va dire. Ouais, c'est un match abouti. Parce que voilà, on a été dans le dur longtemps dans ce match. Ils ont une très belle équipe, ils nous dominent, ils ont de la densité sur chaque point de rencontre. Ils nous ont cassé pas mal de nos attaques sur la première partie. J'avais donné comme consigne à mi-temps de déplacer plus les ballons, ce qui fait notre fond de jeu depuis le début de saison. Voilà, après, je suis très fier des garçons aujourd'hui parce que c'est indécis, c'est très indécis. Et ce groupe, il a de belles ressources et il doit croire encore plus à lui. Voilà, mais très fier, voilà. Vous avez été vous le chercher avec des valeurs, comme on dit, puis devant, je vois que devant, vous avez rentré devant, aura, ça n'a pas arrêté, c'est peut-être ça qui a payé, non? C'est vrai que depuis le début de saison, on a quand même du déplacement de ballon. Et là, j'avais dit il faut qu'on rééquilibre notre jeu, qu'il soit à la fois de situations positives en attaque sur les gros, mais aussi les 3 quarts. Et là, les avants, ils commencent à prendre le jeu à leur compte et c'est plutôt bien. Voilà. Donc on équilibre notre stratégie offensive et ça plaît à l'entraîneur. Hugo, un entraîneur, joueur content, mais justement, tu as été toi aussi de ton essai. Comment tu as trouvé cette équipe adverse? Parce que quand même, ça faisait pareil, vous vous rendez coup pour coup quand même dans ce match. Non, c'est une très belle équipe, Van Dargue. Ils étaient dans le numéro 2. Au match aller, à la 60e, c'était serré. Après, ils nous avaient décollé au score un petit peu. Là, changement un petit peu très tendu. On s'est rendu flux tendu, action par action. Et non, c'est une très belle équipe. Et nous, ça nous resserre. On se rapproche un peu plus de nos objectifs. Et de Frontignan revient de loin après quelques saisons. Et on est content de ça. Justement, quels sont vos objectifs, messieurs? La qualification, jouer un barrage à domicile? Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, on va travailler. Non, on va travailler, c'est pas de la fausse humilité ou quoi que ce soit, mais moi, c'est tout nouveau pour moi, ce rugby de série, et j'essaye d'apporter le mieux que je peux avec des garçons charmants, comme je les appelle. C'est bon, vous me partagerez le mot, mais c'est des adorables connards. Voilà, mais on va travailler, on prend ce qu'il y a à prendre. Là, on est sur 6 victoires consécutives, je crois. Et malgré tout, on essaye de bien figurer à chaque fois, de proposer un beau rugby et de construire comme ça pour le club. Voilà. Mathieu, dans cette poule, à part Mias, qui est un peu l'ogre de cette poule, mais sur un match, qui sait, tout est possible. Ouais, tout est possible, ça reste un match de rugby. Et tu penses que Mias est vraiment au-dessus ou que tout le monde se vaut un peu? On va en parler un peu, il faut un peu dire les choses quand même. C'est une très belle équipe, devant ils sont solides. Et, on est un petit peu moins, mais on ne faillira pas. On sent quand même qu'il y aura des belles choses à voir. Donc mesdames, messieurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder sur Série Rugby et surtout sur Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas, on se retrouve mercredi pour les résultats des séries. Je vous rappelle la victoire de Thau Frontignan sur l'équipe de Van Dargue sur le score de 32-30. Merci et à bientôt. On l'a vu après, on a un entraîneur qui leur a donné un joli surnom. Hein. Ouais, mais moi j'aime beaucoup ce style d'entraîneur, Nicolas Roger. Et puis
s'occupe de l'équipe première, mais qui s'investit aussi avec l'équipe minime, parce que j'ai eu l'occasion de les croiser sur les terrains avec les écoles de rugby. Donc voilà, il arrive à faire du bon boulot avec ce groupe et ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on sent qu'il y a des joueurs de qualité, on sent qu'il y a quand même. On a vu des joueurs quand même. Ça joue au rugby, hein, c'est pas un accident hein, du côté de Van Dark. Van Dark s'est pas fait sortir du terrain par un fait de jeu. Non. Toi, n'a pas volé sa victoire, on a vu vraiment du beau jeu. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, messieurs, le dernier match de cette poule, c'est Vinassan qui recevait Salanque Méditerranée et les Vinassanotes à la Prairie ont gagné 24-13. C'est pour qui? C'est pour toi? ouais, Vinassan qui se donne un peu d'air, qui était un peu en difficulté depuis le début de saison. Et là, voilà, même s'ils étaient menés 13-9 à la mi-temps contre la Salanque, mais ça va faire deux équipes catalanes qui rencontrent deux victoires. Là, grâce à 2 essais de Pérez et un de Rodilla. Voilà, ça leur donne un peu d'air et ça les remet un peu mieux dans la tête, je pense. On attaque mieux l'année, ça fait du bien. Après les débuts difficiles, voilà. Allez, parfait, messieurs, on va passer maintenant à la poule de B de deuxième série. On commence par la Bastille-Beauvoir. Le classement, on a dit un petit mot sur le classement, la première poule, allez. Parce que je sais que Renaud va s'énerver si je ne le dis pas, mais Mia, c'est premier de poule avec 18 points d'avance sur Saint-Julien. Ouais, mais il y a des résultats quand même. Mais du coup, Van Darg, Tau, BCPO, il n'y a plus que 3 points d'écart. Et 5 avec Saint-Julien, donc c'est vraiment très serré là. Et c'est les 5 premiers, ça se tient dans un mouchoir de poche. Ouais, là, après, derrière, c'est des crochets, 13 points. Ça promet une bonne fin de saison parce que là, vraiment, il y a 5 équipes qui jouent un beau rugby. Les 5. Attendons de voir peut-être les résultats aussi de ce qui s'est passé, des matchs arrêtés, voir les décisions. Et ça peut faire un sacré chamboulement. Allez, on passe à la poule B. Cette fois-ci, Renaud ne gueulera pas. On passe à la poule B. Premier match, Caraman. Ah, il y a des victoires à l'extérieur. Voilà. Il y en a une. C'est bien, t'avais bien calculé. Caraman, à la Bastille-Beauvoir, victoire 47-6. Caraman continue son roulement de chemin. Caraman, victoire bonifiée. C'est Caraman bon. Ouais, c'est Caraman bon. Victoire bonifiée pour les. Allez, t'es content. Hein. Pour les deux équipes. J'ai gagné mon paquet de chips. 36-17 pour la B avec 6 essais et 47-6 pour la première. Et les deux équipes, ça a été un peu les deux mêmes matchs. On peut résumer les deux matchs en un coup. Caraman qui prend le score en première mi-temps et qui s'endort un petit peu. Du coup, la Bastille-Beauvoir qui jette un peu ses forces dans la bataille. Et finalement, c'est l'apport des remplaçants qui va faire basculer le match. Gros Chausseny a marqué 2 essais, ainsi que, je crois, Castille côté Caraman. Et on saluera la performance en B de Robin Cazel, qui est un ancien gardien de but, qui joue en seconde ligne et qui a pris tous les ballons en touche apparemment, donc il voulait qu'on le il doit avoir une bonne détente. Et c'est important parce que la baie de Caraman est aussi nombreuse aux entraînements que la première, ils sont 35 par entraînement. Ils ont la baie de Caraman ou pas? Je sais pas. Parce qu'il y a la bétonnière, il y en a plusieurs. La béchamel, la bétonnière, il y en a plein. C'est pour ça, si je voulais un surnom, faites-nous le passer, nos amis de Caraman. Allez messieurs, prochain match. La Tour du Crieux-Vergnol recevait Ville-Nouvelle, victoire au Tour du Crieux-Vergnol, Olza-9. Ouais, pourtant. Encore moins gros là déjà. Moins gros, là c'était beaucoup plus serré. Pourtant, c'est Ville-Nouvelle qui avait mieux attaqué le match grâce à leur buteur. Ils menaient 9-0. Et la Tour s'est accrochée et est revenue petit à petit. Et a réussi à marquer un essai à la 65e par l'intermédiaire de Journoux qui leur a permis d'accrocher cette victoire à l'arraché. Mais victoire quand même. Allez, les 3 matchs devaient se jouer, les 3 ne se sont pas joués puisque Cuisa Esperada devait se déplacer à Murvel après des carrés forfaits, donc du coup 5 points facilement gagnés, mais bon, en même temps, je pense que ça aurait peut-être été la même chose. Hein. Cuisa cette année, c'est compliqué. Sans faire offense à Cuisa Esperada, bien sûr. Castelnau Bastide et Kerkhove Bastide Perras, ça ne s'est pas joué non plus, et la Briatex non plus, parce qu'il va y avoir du Covid. Ceux-là, par contre, se rejoueront. Donc du coup, au classement, dans cette poule, Muriel-Tézan, 54 points, Caraman 52, et là, il y a un trou. Briatex, 33 points derrière. Donc déjà, il y a 19 points d'écart. 19 points, c'est énorme. Michel, les deux premiers ne seront jamais rejoints. C'est sûr. 19 points, ils ne seront jamais rejoints. Après, ça serait vraiment... Sachant qu'en plus, avec tous ces matchs reportés, c'est pas sûr qu'il y a assez de dates pour jouer tous les matchs. Il va y avoir ce que j'adore dans le rugby, la péréquation. Ça, c'est le moment extraordinaire du rugby. Ça, c'est fait. Et après, par contre, Kerkhove, 27 points, la Bastille-Beauvoir, 25 points. Et là, pareil, après, encore les derniers, c'est pareil. C'est à partir de la Tour du Crieux-Vergnol, ça rattrapera certainement pas les 5 premiers. Allez, messieurs, on passe à la poule. On passe à la première série, tout simplement. La poule A de première série. Montréal recevait Corbière. Ah ben voilà, victoire à l'extérieur. Victoire de Corbière 15, 30-23. Et là, il y en a plusieurs des victoires à l'extérieur. Donc tu vois, j'ai pas dit que des bêtises. Il y en a beaucoup quand même. Ouais.
30-23. Bonus 30 à défensif 23, pour Morias. bonus défensif, Morias qui était invaincu à la maison depuis un petit moment et qui s'est incliné. Ils avaient fait une bonne première mi-temps dans un match âpre, on va dire, tendu. Il y a eu Shifumi ou pas Shifumi? Il y a eu quelques cartons de part et d'autre. Le rugby a repris ses droits. Quelques accrochages. Mais Morias qui avait bien attaqué après avoir encaissé un essai de pénalité par leur joueur Onofri. Là, alors attends, j'essaye de le trouver. C'est un arrière qui a inscrit un triplé en un quart d'heure à la 13e, 19e et 26e minute. Il menait 20 à 17 à la mi-temps parce que l'inénarrable Drujon avait répondu de son essai. Et en seconde période, c'est Corbière-15 qui va remettre le bleu de chauffe et petit à petit grappiller, et notamment avec un essai de Barancos à la 51e minute, et après des pénalités qui vont les faire passer devant et l'emporter 30 à 23. Ouais, Corbière-15 un défensif pour Morias à la maison. Qui fait un gros coup d'aller gagner à Morias quand même. Hein. Vauvert recevait Olonzac-Minervois, les hommes de Bruno Dretta, qui sont allés eux aussi s'imposer à l'extérieur, 37 à 13, avec un bonus offensif. Ouais, Olonzac qui tourne très bien cette saison et qui est allé marquer 5 essais contre 2 seulement pour Vauvert. Voilà, des essais de Puel, de Dalbo et un triplé de Rémy. Donc voilà, Olonzac qui confirme un petit peu sa domination et qui confirme sa place de co-leader. Si son leader ou co-leader. Son co-leader avec, on en parlera après du classement. Ouais. Montadi qui recevait Cavestany Olympique, là aussi Montadi va beaucoup mieux, et là victoire 56 à 5. Ouais, 56 à 5. J'ai vu un magnifique cagoulin là. T'as vu Roland Lopez? Alors Roland, ça te va super bien, ça franchement. Homme du match, Totor, Victor Besson. C'est une valeur sûre là aussi. Toi tu vas me dire quel âge il a, Victor? Totor, le C14, mais après moi j'ai du mal parce que si tu veux, je les ai connus tellement jeunes que pour moi ils ont toujours 25 ans. Mais il a passé les 40, je pense qu'il n'est pas loin de... Ouais, il ne doit pas l'être loin. Il doit pas sûr qu'il les ait, moi. Oui, moi je pense qu'il n'est pas loin. Ils nous le diront, je pense. Allez, faites-nous passer l'info pour Totor. Il fait toujours autant piquer. En plus, il a même marqué un essai cette fois-ci. Il paraît. Voilà, donc ça c'est plus rare, mais par contre les bouchons, c'est sa spécialité. Ouais, moi aussi, quand il est en face de toi, ça pique un peu. Pour avoir joué avec lui, même à l'entraînement, on préférait être avec lui que contre lui tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme pas Jeff Kemp, non? C'est exactement ça. Et donc, Cavestany qui continue son apprentissage, c'est une addition lourde. Ils ont tenu une petite vingtaine de minutes avant d'encaisser des essais. C'est par Dadou Audouard, le premier. Montadi menait déjà 23 à 5 à la mi-temps. En seconde période, ils ont accéléré en sachant qu'ils n'étaient que 20 sur la feuille, les joueurs de Cavestany, et que même l'entraîneur s'était changé au cas où. Bon, il n'a pas eu besoin de rentrer, mais il s'était quand même changé. Une équipe de Maurian vraiment au-dessus, qui propose un jeu complet, avec un beau paquet d'avant bien solide. Hein, on les connaît, hein, tu l'as dit. Il y a Lagarde, il y a Roland Lopez, Caparros qui a marqué un essai aussi quand il est rentré. Il y a quand même du bon matériel là aussi. Hein. Seb à la barbe, il y a du matos. Et tu là, vois neuf derrière ça, quand même, tu te régales bien. Quand même. Ça monte en puissance côté Montadi. On sent que ça va être compliqué de. Démarrage doucement, mais là, attention, ça monte. Ça risque d'être compliqué de les arrêter. Et à noter un très très bon arbitrage de M. Cosson, souligné par les deux équipes. Donc ça, c'est quand même assez rare. Parce que quand tu perds et que tu dis que l'arbitre a été bon, c'est qu'il a été bon en général. Voilà. Ouais. Et surtout que Montadi, là, ils ont deux déplacements qui s'approchent à Corbière-15 et à Morias. Donc là, ça les a bien mis sur la bonne dynamique. Ils sont sur une très bonne dynamique. Le dernier match de ce pool, Toch recevait la tête. Ça ne s'est pas joué, certainement Covid aussi. Donc il y aurait une date de repli. Donc pour le classement de ce pool, avec Corbière et Olonzac, tous les deux en tête. Et Montadi derrière à 9 points. C'est les seuls qui tiennent un peu la truc parce que Morias c'est déjà 10 points. Ouais, 10 points, c'est compliqué. C'est qu'un point derrière. Il y a des matchs en retard. Mais comme Montréal va se passer à Corbière et à Morias. Il y a des matchs en retard, notamment ce week-end, un petit Olonzac-Morias. Il y a un Olonzac-Morias raccrocher là. Tu ne savez pas quoi faire, les gars, ce week-end, vous pouvez aller. Ça peut se raccrocher. Vous pouvez boire quelques bières peut-être. Non, les buvettes ne seront pas encore ouvertes. Et tu sais qu'est-ce que c'est l'autre ce week-end? Corbière-Montréal. Donc là, ce week-end, déjà, les matchs en retard. Il y a deux gros matchs. On va savoir un peu. Bon, après, c'est écrit sur ta feuille, si tu lis juste. Mais je t'ai vu partir. Je t'ai vu lancer comme un frelon, je t'ai laissé faire. Allez, on passe à la poule B de première série. Les matchs, là, il n'y en a eu que deux, donc il y a 3 matchs, donc c'est celui qui ne sont pas joués. Cabarles-Mirepoix,
Autorive PLM et Alaric Mazer, donc les trois qu'on connaît le mieux, les Audois n'ont pas joué. Donc il s'est joué les As-sur-Lez. PLM, c'est le 4e, donc là forcément. Il y aura péréquation. Mais par contre, pour eux, tu vois, c'est dommageable parce que c'est une équipe quand même qui domine cette poule. Ouais. Et quand tu domines la poule comme ça et que tu fais pas les matchs, la péréquation va forcément te baiser les points. Sûrement. C'est méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Et surtout quand ça champ. Michel, si tu mets 5 points à tout le monde, et qu'à la fin, on t'a fait 4,5, Oui. donc t'as deux matchs, tu vas faire 9 points au lieu de. C'est le mot baiser qui va. mais, C'est moi, ça me surtout gave, ça. qu'en plus, pour établir les tableaux finaux, ils prennent tous les premiers, etc. T'as vu? Je bois ses paroles. Et le problème, c'est que ces points-là risquent de manquer dans ce décompte-là. Ah, mais c'est ça. Pas par rapport à la Mais place c'est de la sûr. poule. Mais c'est sûr. Mais C'est sûr que ça va ça manquer. peut les handicaper. ça va biaiser le truc. Voilà. Biaisé, bien rattrapé. On y est dans le coucher. Allez, on parle des matchs qui ont eu lieu. Les As-sur-Lez recevaient la Barguilière, des équipes qu'on connaît par cœur. Victoire de les As-sur-Lez, 16-15 avec un bonus défensif pour la Barguilière, Michel. Ouais, la Barguilière qui est passée tout près, grâce à leur buteur, 5 pénalités de Desjans. D'autant plus que les As-sur-Lez, le buteur était pas trop en réussite. Il a laissé passer une douzaine de points, dont 2 poteaux. Ça aurait pu faire beaucoup plus cher. Voilà, et du coup, ils ont quand même réussi à gagner ce match 16-15 grâce à un essai de Rive, le bien nommé. J'aime bien. Voilà, peut-être un descendant certainement, mais en tous les cas, voilà, une équipe de les As-sur-Lez qui souffle un peu le chaud et le froid là, qui arrive. Ils ont pas inscrit un peu dans la deuxième période. Ouais, Ouais, 16-9 à la mi-temps. C'est ça. Ils ont Et dû donc avoir, ils se sont chaud. fait peur. Ils ont eu chaud. Ils ont réussi à garder quand même cette avance qui leur donne la victoire, mais bon, il languissait la fin du match. Allez, dernier match de cette poule. Saint-Jean-du-Falga, Ers-Lauragais et une victoire à l'extérieur. Encore victoire de Ers-Lauragais, 15-10. Ouais, 15-10. Alors, on n'était pas au match et la personne qui nous a donné les infos non plus, mais apparemment, donc ce qui s'est passé, gros dernier quart ce d'heure, qui parce paraît. que Ers-Lauragais était en grosse infériorité numérique, carton rouge et 2 cartons blancs et un blessé. Donc, du coup, ils étaient à 11 contre 15, dernière limite. Et finalement, ils ont réussi à tenir. Ils ont réussi à tenir et ils empochent cette victoire, donc 15-10. Ça va leur mettre surtout du baume au cœur pour la suite de la saison et ils se décollent un peu de mirepoix à la dernière place. Saint-Jean-du-Falga n'est pas très content parce qu'à 11 contre 15, si tu n'arrives pas à passer, c'est que tu fais des fautes. Ouais, le dernier quart d'heure a été chaud apparemment. Ouais, j'imagine. Allez, messieurs, un petit point au classement, même si les 3 premiers n'ont pas joué ce week-end, ils ont encore 5 points d'avance sur les As qui a joué là. Et ils ont quand même 14 points d'avance sur le 5e, Saint-Jean-du-Falga. Donc quand même, sans jouer, ils ont encore un petit matelas. Ils ont un petit matelas, ouais. Allez, messieurs, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, premier match, Mende-Fleury-Salcoursan, Fleury-Salcoursan, Mende ne s'est pas joué, pardon. Et c'est le seul match d'ailleurs qui ne s'est pas joué. Par contre, encore une victoire à l'extérieur, les Rivedours sont allés gagner à Poussan, 25-3. Ouais, alors là, c'est vraiment une surprise, une des perfs du week-end, parce que. Même si c'est pas une surprise, parce que les Rives, c'est quand même une des grosses équipes. Oui, mais bon. Mais aller gagner à Poussan comme ça, 25-3, c'est. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas perdu la maison, donc. Quand même. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ça va piquer à l'entraînement. C'est un match majuscule, apparemment, pour les Rivedours. Même si on ne sait pas si Poussan était peut-être un peu diminué à cette période, on sait que. Bien rempli, qui se c'est remplit de match en match. C'est un peu le cas de beaucoup d'équipes, mais les Rives ont fait vraiment un très très gros match. Se sont appuyés sur leur jeunesse qui a déjà fait la différence devant, avec un premier essai de Prade. C'est pas le plus jeune, Prade, je crois quand même. Non, lui, c'est pas le plus jeune. Par contre, après les autres noms, quand on va citer un Sermier, par exemple, qui a marqué le deuxième essai, ou Escande. C'est son fils. Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis que. Et justement, ils sont jeunes. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps et il était très, très heureux de cette victoire, forcément. Parce que voilà, il y a des jeunes comme le Chêne ou le frère Paul Record, Thomas, qui se révèlent, qui ont tout juste 19 ou 20 ans et qui apportent énormément à son équipe. Et là, ils étaient vraiment, vraiment enchantés d'avoir fait ce coup-là. Apparemment, c'est vraiment leur match référence de cette saison. Ça a été complet devant, derrière. Donc voilà, ils étaient vraiment satisfaits de cette performance, à juste titre d'ailleurs, parce que voilà, aller gagner Poussan, surtout 25-3, quoi. C'est à l'argent du score. Voilà, le score a été assez conséquent. Mais là, il y a donc, 22 points d'écart, c'est énorme. C'est pas arrivé, oui, d'ailleurs. C'est une grosse perte, vraiment une grosse perte.
Bagnols-Marcoul recevait Ouvillac-Cuxac-Salelles, victoire de Bagnols-Marcoul, 15-8 buts. Ouais, l'AOCS pardon, qui s'incline, qui s'est déplacé un peu amoindri avec des blessés et des absents, et qui menait quand même à la mi-temps 8-5. Et finalement, en fin de match, c'est vraiment le gros paquet d'avant de Bagnols. Ça, on le sait, qu'ils sont vraiment très solides devant, qui va faire la différence et qui fera qui fera plier la défense de l'AOCS, et ils s'imposeront, les Gardois, 15-8. Allez, le dernier match de cette poule, et c'est encore une victoire extérieure, donc comme quoi le week-end, c'était le week-end des victoires extérieures. Ça y est. Bonne trêve à Lunel, victoire 33-8. C'est Michel. pour moi. Ah, c'est pour toi? Ouais, c'est pour moi. On t'a fait un petit contre-pied. cadrage des Ah là, vous m'avez mis les chalanders, hein? Ouais, Bon. donc Lunel, on le sait, c'est une équipe très jeune et là qui répond toujours présent, qui essaye toujours de donner son meilleur visage. Et face à des équipes plus rodées comme les Trèbles, plus expérimentées, forcément, à un moment, tu le payes sur des erreurs de jeunesse, des sorties de camp mal gérées. Ils ont tenu quand même jusqu'à la 50e minute. Ils ont même inscrit les jeunes Lunélois un super essai en première main après en sortie de mêlée. Il n'y avait que 19-8 à la 50e. Et comme je te disais, 2 sorties de camp mal gérées face au vent vont permettre à Trèbes, aux arrières de Trèbes, de faire parler puissance et vitesse et d'inscrire 2 essais de plus pour l'emporter avec le bonus 5 essais à 1, 33-8. Cette année, c'est compliqué pour les jeunes Lunélois, mais ils sont toujours attentifs à leur entraîneur Liam Pages. Ils sont toujours présents aux entraînements. Donc, ils construisent pour l'avenir. Et un grand merci à Rodolphe pour les infos. Parfait. Le petit classement dans cette poule, on voit que Trèbes a pris le leadership avec 2 points d'avance sur les Rives qui reviennent fort dans cette partie au championnat. Fleury-Salcoursan marque un peu le pas. Un peu les Rives, un peu comme Montréal Montadi, tu vois. C'est l'équipe qui est doucement au début, mais là qui est en train de monter en puissance. Ouais. Poussin qui a été leader pendant un moment, qui se retrouve 4e de cette poule. Sur attention les gars de Poussin. Les gars de Poussin, beaucoup de blessés. Et Ouvillac-Cuxac-Salelles aussi qui reste là. En fait, ça va se jouer entre ces 5 équipes. On voit Ouvillac-Cuxac-Salelles à 10 points sur Trèbes, mais bon, 10 points, c'est en retard. C'est pas encore un gros fossé. Par contre, derrière, 20 points d'écart avec Saint-Julie-Pixelou. Je pense que derrière, les 4 derniers ne reviendront pas sur les autres. Mais attention, on verra, il peut y avoir des changements. Allez, on va finir maintenant avec la poule honneur, messieurs, la poule A. Et il n'y a eu qu'un seul match, puisque le match 7 à bébé ne s'est pas fait à cause de cas Covid. Donc, il nous restait Sigean-la-Nouvelle qui recevait les Plages d'Orbe. Et là, il y a eu un gros score aussi de Sigean-la-Nouvelle qui tourne fort, 38-6. Oui, pourtant, les Plages d'Orbe étaient courageux la première mi-temps, avec une grosse défense. Ils menaient 6-5 à la mi-temps. Donc, par contre, après, voilà, ils ont un peu craqué sur la deuxième. Il y a eu des cartons. Il y a eu pas mal de cartons. Donc, un rouge pour aux Plages d'Orbe. Oui, à la 51e, qui a été un peu le tournant du match. Forcément, à partir de là, ils se sont vraiment retrouvés en infériorité numérique. Si je regarde bien, ils ont pris un rouge et un jaune, tandis que Sigean n'ont rien pris. Donc, ils se sont retrouvés d'un coup 2 de moins. Ah oui, à 13 contre 15, c'est plus difficile. Puis une équipe qui est pas mal en plus. Exactement. Et là, du coup, Sigean en a profité. Il a inscrit le premier essai de victoire à la 11e, mais à partir de là, je vais citer tous les marqueurs, 6 essais. Voilà, donc il y a Falcon à la 42e, Martinez à partir de la 51e, et derrière on a enchaîné avec Bapo, Karoum et Jurado. Voilà, donc... 5 essais à 0, donc 6 offensifs en plus. 6 essais à 0. Voilà, juste deux pénalités de Picarelli qui avait été marqué en première mi-temps là, pour RCPO. Voilà, donc on sait que cette équipe de RCPO, elle n'a pas un gros effectif, elle est un peu juste. Donc, peut-être 2-3 vieux. Voilà, on dit ça, c'est pas péjoratif. Oui. Mais 2-3 mecs d'expérience. Ces équipes-là, souvent, tiennent bien les 60 premières et puis après, ont toujours un peu de mal à finir le match. D'autant plus, ils se retrouvent en infériorité numérique, c'est encore plus dur. Allez, le classement avant de se quitter. 7 premiers de poule invaincus toujours, avec Canet puisque ce sont les 2 seules équipes invaincues. Donc, non, il y a PLM aussi. Et je suis pas sûr qu'il n'ait pas perdu un match PLM. Bon, enfin, 2 sur 7 et Canet, peut-être PLM quand même. Moi, à vérifier. À vérifier, on vérifiera dans les infos. On vérifiera pour vendredi. Sigean derrière, du coup, prend la seconde place à Bédarieux, Pays d'Orbe. Mais Bédarieux est accroché, et derrière, Foyer Laïque et Avenir Blanc. Après, c'est vrai que Plage d'Orbe déjà
À Il va y avoir 24 points quelques de matchs retard en sur le retard, là, premier, quand ça même. Il y en a pas compliqué. mal, ouais. Il y en a pas mal, hein, de matchs en retard. Ouais. La semaine prochaine, ils vont jouer plus que. Enfin, il va y avoir plus d'équipes sur le terrain. Ils n'ont jamais autant joué que la semaine prochaine. Ils vont tous jouer. Normalement. C'est une 8e équipe, il faut 4 matchs. Allez, messieurs, trêve de plaisanterie, je vous remercie. On se retrouve donc vendredi pour les matchs à venir. Ce sera les matchs en retard, justement. Il y a plein d'équipes qui vont être au repos. Mais il y en a beaucoup qui vont à se rattraper ces petits matchs. Messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et on remercie encore nos 30 000 fans. Merci et à très bientôt. Au revoir. Allez. Passez bien sur tout le terrain. Salut.